Et si le problème n'était pas le fait que tu manques de discipline, mais le fait que tu ne te connais pas assez. On a souvent tendance à se fixer des objectifs, à dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais en fait, on ne sait même pas nous-mêmes si la chose nous correspond, mais surtout on ne sait pas nous-mêmes la raison pour laquelle on fait cette chose-là. Mais en fait, le truc, c'est que plus tu vas avancer, plus tu vas te forcer en fait à faire des choses, sans même savoir pourquoi tu les fais, sans même savoir si c'est ce que tu as envie de faire, mais surtout c'est quelque chose qui est en accord avec tes valeurs, tes ambitions, la personne que tu as envie de devenir. En fait, apprendre à te connaître, ça va être vraiment la clé vers justement ta réussite, parce que plus tu te connais, plus tu es capable d'être consistant dans ce que tu fais, plus tu es capable si jamais tu doutes, de te dire, mais en fait, ça, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis comme ça, parce que c'est. En fait, pour se connaître, il faut savoir plonger à l'intérieur. Il faut savoir en fait plonger à l'intérieur, parce que des fois on a des objectifs qu'on a pris par-ci par-là sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu une personne faire ça et ça avait l'air cool, donc on s'est dit ah ben pourquoi pas ne pas faire, ah ça a l'air cool, j'ai envie de faire ça moi aussi, on se met à le faire, sauf que à un moment donné on se rend compte qu'en bof je suis pas très sûre, mais en fait on n'est pas très sûr parce que justement on sait pas la raison réelle, on s'était fixé un objectif fictif, une raison qu'on s'était inventée qui n'est pas réelle. Apprendre qui on est va te permettre franchement à chaque fois que tu vas douter, de te dire en fait je fais ça pour une raison, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir une grande carrière, d'être en forme, de courir un marathon, peu importe. Si tu fais ça parce que tu as vu telle personne ou telle personne faire ça, donc tu te dis c'est cool, ou alors c'était trendy, c'était à la mode, en fait tu vas jamais y arriver, tu vas toujours revenir sur le même départ, tu vas revenir pour à chaque fois te dire ok, ça c'est plus trop à la mode, donc en fait je vais essayer ça a l'air nul parce que personne ne le fait, donc en fait je vais changer, ah mais en fait les gens vont me juger, mais alors ça, surtout ça, quand on ne se connaît pas assez, le regard des gens va énormément influencer nos choix, nos actions et même la manière dont on se perçoit nous-mêmes. Parce qu'en fait, par exemple, si tu ne sais pas qui tu es, les autres vont très facilement rentrer dans ta tête. Les commentaires venant de ton entourage, les commentaires que tu peux lire sur les réseaux sociaux, en fait, vont énormément influencer en fait tes choix. Et parce que par exemple, si tu te dis j'ai envie, j'ai envie de commencer à peindre, mais qu'en fait tu vois sur les réseaux sociaux que les gens ils disent ouais c'est trop nul de peindre, oui machin, toi tu vas te dire ah mince finalement c'est peut-être pas si cool que ça, peut-être que je vais changer parce que finalement les gens en gros pensent que c'est nul, donc moi aussi je pense que c'est nul. Sauf que ça c'est juste une preuve que toi tu ne te connais pas assez, parce que lorsqu'on connaît la personne qu'on est, et ben on est moins influençable, on est moins sujet à la remise en question de nous-mêmes, parce que justement on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait quelles ont été nos problématiques passées, on sait c'est quoi nos objectifs, donc on sait où on va. Pareil, si vous ne savez pas qui vous êtes, votre discipline non plus ne va pas suivre, parce que par exemple, si vous avez vu, je sais pas, une vidéo d'une personne qui tous les soirs étudie tous les soirs et que vous dites ah oui ce serait sympa d'étudier tous les soirs, donc vous vous mettez à étudier tous les soirs, sauf que vous n'êtes pas par exemple du soir, vous avez du mal à vous concentrer le soir, donc ce que vous faites, vous avez dit mais en fait je suis trop fatiguée le soir, alors que peut-être que pour vous là vous avez le plus de possibilités de concentration, c'est le matin, vous vous réveillez je sais pas à 6h et pendant je sais pas 1 heure vous êtes concentré à faire la chose. Des fois on est beaucoup plus productif le matin que le soir, ça dépend des personnes. Donc si tu n'apprends pas à connaître ça, tu vas penser qu'en fait tu n'arrives jamais à te concentrer, mais en fait c'est parce que tu ne fais que copier les autres. Et ça, sans te connaître, tu ne vas jamais arriver à atteindre tes objectifs, parce que tu vas toujours vouloir faire en fonction des autres, non pas en fonction de toi. Apprendre à se connaître pour atteindre ses objectifs, c'est aussi savoir qui on est, comment on agit, parce qu'on a tous en fait des mécanismes, des fois de défense, des schémas de pensée, des manières de faire les choses. En fait, des fois on a des schémas qui se répètent sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un t'a trahi, des fois on se rend pas compte, mais on prend tout pour nous. Des fois on a des schémas, comme je disais, qui sont très installés dans notre cerveau, des schémas qu'il va falloir briser pour aller de l'avant, mais il faut se rendre compte de quel type de schéma on a. Par exemple, tu t'es dit j'ai envie d'aller courir au parc quelque part, mais en fait tu as peur, il y a quelque chose qui te bloque. Mais pourquoi en fait ça te bloque? Ah mais c'est parce que j'ai peur que les gens me regardent. Et pourquoi tu as peur que les gens ils te regardent? Parce que en réalité, les gens ne te regardent pas. Les gens font leur vie, chacun fait sa vie, tout le monde se regarde évidemment, mais personne n'a des jumelles en train de t'observer. Donc pose-toi la question réellement, pourquoi tu as peur des gens? Pourquoi tu as peur que les gens te regardent? Est-ce que c'est parce que pendant un moment dans ta vie, il y a eu un événement qui s'est produit et du coup tu as l'impression qu'en fait, le fait de faire les choses sous le regard des gens, même si encore une fois les personnes ne te regardent pas, ça te crée, je sais pas, de l'angoisse alors qu'il y a absolument rien. Il faut en fait essayer de creuser. Apprendre à se connaître, c'est également connaître ses blessures, surtout les blessures qui guident, qui dictent nos vies, nos actions, nos réactions. Donc connaître tes blessures, c'est vraiment
connaître les choses dans ta tête qui influencent tes choix et tes actions. Même si on s'en rend pas compte, mais les blessures jouent un rôle dans notre vie, des fois même inconsciemment. Donc c'est super important de connaître ces blessures. En ce moment, je lis un livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est très intéressant. Tu apprends des choses et des fois tu te rends compte de certaines choses que tu retrouves ou que tu reconnais chez toi. Mais surtout, tu peux aussi lire des choses que tu reconnais chez les autres. Et ça va te permettre de prendre du recul sur certaines situations parce que des fois, on a l'impression que les personnes en face de nous font, c'est contre nous, mais des fois, c'est juste une réponse contre elle-même. Elle agit en réponse à ces blessures du passé. Aussi, apprendre à se connaître, c'est apprendre qui tu es réellement. Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais on n'a pas envie parce qu'on a peur en fait de montrer la vraie personne qu'on est. Parce que tu te dis, peut-être que ça rentre pas dans les cases, peut-être que les gens vont penser que tu es bizarre, peut-être que les gens ils vont te dire, en fonction de ton entourage, oui, mais pourquoi tu fais ça? Arrête de faire ça. On fait pas ça ici. On n'a jamais fait ça ici. Personne n'a jamais fait ça. On a peur en fait de dévoiler notre vrai nous parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai pas envie que les gens me jugent. J'ai pas envie que les gens parlent de moi. J'ai pas envie que les gens me critiquent. Très souvent, la société façonne notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière d'agir, façonne également nos choix de vie. Donc en fait, comprendre qui tu es réellement, ce que tu as envie d'être, et non pas ce que la société ou ton entourage a envie que tu sois, ça va te permettre d'être en phase avec toi-même. C'est pour ça aussi qu'il faut travailler sur la confiance en toi, parce que plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas travailler sur ta confiance en toi, plus tes actions seront en phase avec ce que tu as réellement envie d'être ou de la personne que tu as envie de devenir. Je parle, mais en fait, c'est quoi se connaître? Se connaître, c'est pas juste connaître tes défauts et tes qualités, c'est aussi savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif-là. Qui tu es réellement si les lumières sont éteintes, qui es-tu quand tu es seul chez toi, qui es-tu quand il n'y a personne qui te regarde. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de motivation, d'avoir plus de raison en fait de continuer ce que tu fais et aller de l'avant. Et tu auras beaucoup plus facilement envie d'avancer, facilement envie d'atteindre cet objectif-là quand tu sais que c'est réellement ce que tu veux. Si jamais quelqu'un vient te dire pourquoi tu fais ça, arrête de faire ça, ne fais pas ci, c'est dangereux, c'est pas très bien, cherche plutôt ça, fais plutôt ça, va te permettre de te dire mais en fait je respecte ce que tu penses mais c'est pas ce que je pense et surtout ce n'est pas ce que j'ai envie de faire donc je ne vais pas t'écouter. Apprendre à te connaître va aussi t'aider à faire face aux doutes lorsqu'elles vont venir parce que les doutes vont venir frapper à ta porte. Mais à toi en fait d'être assez construit pour voir justement lorsque ces doutes là vont venir, de les balayer d'un revers de main tout simplement. Les objectifs que tu vas te fixer auront beaucoup plus de sens, mais surtout tu auras beaucoup plus envie de les atteindre parce que justement ces objectifs correspondent à toi, à la personne que tu es. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être acheter une maison, amener tes parents en voyage. Le plus important, c'est d'apprendre à te connaître toi. Parce que c'est en te connaissant toi que tu auras beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de clés pour répondre aux défis de la vie qui peuvent se présenter à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!